Et coucou, on se retrouve pour une petite vidéo où on va utiliser ce matériel que j'ai acheté à Action qui permet de faire une boîte à explosion. Donc première fois pour moi, hein. Donc on va le faire ensemble. Du coup, pour m'avancer en fait là. Oh mince, pourtant c'est un stylo débile, ça s'enlève. Bref. Vous voyez, il y avait les tailles XL, XXL, XL, L, M, S, XS, XXS en inch. Et moi, dessous, j'ai noté en centimètres. Donc ça, c'est l'arrière. C'est pour faire le couvercle et les petits embossages. Et là, c'est pour faire les carrés de la box. Donc pareil, là, XXL, XL, L, M, S, XS, XXS. Donc là, c'était en inch. Et moi, là, je les ai notés en centimètres. Donc, j'ai pas pris de feuille 30 par 30. J'ai commencé par la taille XL qui fait 27,9 cm x 27,9 cm. Donc, c'est avec la collection l'embellie de l'encre d'image. Donc, voilà pour la taille XL en 27,9 x 27,9. Pour l'intérieur, j'ai pris celle-ci avec les petits ballons pour casser un peu le motif, qui est la taille L 25,4 x 25,4 cm. Et après j'ai pris la taille M qui est de 22,9 x 22,9 cm. Voilà, ça ce sera pour ma box, je le fais en 3. Et j'ai découpé mon carré pour mon couvercle. Comme je pars sur la boîte XL, je suppose, et j'espère, j'ai pris la taille XL du couvercle, 15,9 x 15,9 cm. Donc, on va tester tout ça. Donc là, je vais prendre ma grande page. Je vais enlever les... Alors ça, c'est les cœurs, c'est pour faire les bordures après, hein, en forme de cœur. Donc je suis mon mode d'emploi. Ça, c'est une première pour moi, hein. Voilà. Alors, je prends la plus grande. Donc, pas la plus grande, pardon. La XL, 27 cm, 27,9 cm x 27,9 cm. On va y arriver. Donc, c'est XL. Donc, c'est ici. Alors, je sais pas si je dois faire l'angle tout de suite. Donc j'y suis. Voilà, je tourne ma feuille toujours sur la taille XL. Voilà. La dernière. Hop. Oups. Je suis pas gourée. Je vois pas trop que le papier coloré là. Hop. Voilà. Donc, c'est le papier là. Je suis pas au début, j'ai pris mon truc à l'envers moi.
tellement regardé dans tous les sens. Et voilà. Donc voilà, les plis sur la longueur, tac tac tac. Ah ouais, après ils disent de prendre le cœur, donc. Pour le XL. Donc je me mets au bord de mes plis. Hein. Enfin, de mes plis marqués. Je sais pas si j'y plierais pas un petit coup avant quand même. J'irais peut-être mieux. J'ai plié un coup. Donc on le fait ensemble. Hein. Première fois pour moi aussi. Peut-être que pour les prochaines étages, je mettrai en accéléré quand même. Là, la première feuille, mais après pour la deuxième et la troisième, ce sera la même chose. Donc, je pourrais peut-être en mettre en accéléré. Hop. Donc là, je prends mon cœur XL. Que je dise pas de bêtises. Pas trop en fait. C'est pas top, top, top. J'aime bien être précise. Voilà. Pour être sûr que je sois bien à ce bord-là. Et à ce bord-ci. Donc sur les cœurs, il y a écrit les tailles pour les papiers. Alors, pour le XXL, il n'y a pas de cœur XXL, bizarrement. Il y a du XL, mais je pense qu'il va pour le XXL. À voir. Pas l'impression. Ah oui, j'ai bougé. Voilà. Bien se mettre à l'angle. Et le dernier. Et le dernier. Et voilà. Donc on va découper les bouts de cœur.
Alors, du coup, j'ai arrêté la vidéo en version normale et j'ai mis version rapide justement parce que sinon le tuto, la vidéo va durer trop longtemps. Donc là, en fait, je suis en train de découper le plus grand format, celui-là qui va faire le carré de la box. Hein. Donc moi, j'ai pris sur la planche de l'explosion box marker la taille XL qui correspond à 27,9 x 27,9 cm. Donc là, je marque bien les plis de mes diagonales sur les cœurs pour pouvoir le plier. Et j'ai bien marqué chaque pli aussi, c'est plus simple. Mais je vous conseille du coup sur les coins de plier les cœurs avant de les découper. Donc là, je passe au format L. Donc la taille de ma feuille, en fait, c'est 25,4 x 25,4 cm. Donc là, vous voyez, je marque les plis de mes diagonales et aussi mes traits à la verticale. En fait, là, je montrais sur le modèle que sur le modèle, en fait, il n'y avait pas forcément les 3 papiers avec la forme cœur et le troisième était sans forme cœur. Ils avaient découpé... En fait, ça fait comme une croix le troisième papier. Mais moi, j'ai tout fait avec le cœur. Donc, le cœur permet... voilà. Donc, pareil, ah oui, chaque cœur, je prends la taille qui correspond au papier de découpe. Comme là, j'ai coupé le format L. Et ben, sur le petit... Il y a un petit cœur où il y a écrit L. Donc, je prends ce qui correspond à ma découpe. Voilà. Oui, j'ai mis un accéléré parce que c'est un peu loin le moment de découpe. Là, j'arrive au dernier cœur. Et voilà, j'essaye. Donc maintenant, on va passer à la mesure M. Alors la mesure M, elle correspond à 22,9 x 22,9 cm. Pareil, je fais mes plis à la verticale et à la diagonale. En fait, vous voyez, au-dessus de la planche, il y a les repères en fait XL, M. Donc franchement, elle est facile d'utilisation. Donc pareil, là, je vais prendre mon cœur correspondant à ma feuille M. Voilà. Donc je prends... En fait là, comme c'est transparent, pour être sûr d'être dans les bons plis, je repliais la feuille pour voir si j'étais pas trop... C'est pas évident quand c'est en transparence en fait. Enfin, je sais pas si vous me comprenez. Moi je me comprends. Donc c'est pas long à faire, c'est le plus embêtant, c'est de découper le contour des cœurs. C'est ce qui est le plus long. Parce que une fois que vous avez préparé vos papiers, que vous les marquez, que vous les pliez, ça va vite quand même. Hein. Voilà, alors sur le dernier, hop, et voilà. Alors là, je décide de faire en fait la taille S, mais en papier calque.
Donc la taille S, c'est 20,3 x 20,3 cm. Alors pareil, je prends mon repère sur la planche en haut pour faire mes traits à la verticale, le S. Je descends et je fais ma diagonale comme toutes les autres feuilles. Pareil, là je plie mes diagonales avant de faire mes cœurs. Et après je plie je marque mes traits de la verticale en fait. Donc bien évidemment, là je vais pareil prendre le cœur S, comme on fait le format papier S. Alors le papier cal c'est un peu plus embêtant à marquer, plus embêtant à découper, c'est plus fragile. Hein. Pareil, quelque chose que j'ai oublié de vous dire, comme je fais la forme cœur avec un crayon de papier, j'ai passé un coup de gomme hein, quand j'ai collé ou avant de les coller. Je voulais pas finir en fait ma boîte à explosion comme ça. Voilà. Donc là je vais toutes les coller. Là je prends mon petit stylo de chez Craftelier. C'est ce stylo Tacky-Glu pardon, pen. Il est trop bien. Je vais en racheter la prochaine fois. La colle elle est top et puis c'est vachement pratique ce stylo. Et ça va me faire un moment, hein, parce que je crois que je l'avais commandé début d'hiver. Pourtant, je m'en sers assez souvent. Donc là, je colle ma partie, la dernière partie, là, au milieu, avec le papier calque. J'essaye de bien centrer. Ce papier calque, c'est pas évident. Voilà. Et là, je décide, comme j'ai mis de la colle avec le papier calque, ça fait pas très joli, je décide de mettre un carré de dimension du milieu, en fait. C'est pour ça que j'ai pris la mesure du milieu. Et c'est la petite image, je ne me rappelle même plus ce que c'est écrit, comme un arc-en-ciel. Que je découpe au format de mon carré. Pareil, mon petit stylo, la Tacky-Glu. Et voilà. Bon là, je frotte l'excès de colle. Et voilà, elle est terminée. Du coup, on s'attaque au couvercle. Donc, je tourne ma planche. Comme mon premier papier, c'est à taille XL, je prends les dimensions du couvercle taille XL, qui est de 15,9 x 15,9 cm. Donc, pareil, là, je marque les plis à la verticale et à la diagonale, à l'arrière de cette planche. Je marque mes plis. Alors, ils nous disent de pincer les diagonales et de les mettre à l'extérieur. Alors moi je préfère à l'intérieur, ça fera plus joli de ne pas les voir en fait. Voilà. Alors là, je décide de faire une décoration sur mon couvercle. Là, j'enlève les trombones qui m'ont aidé à maintenir la colle pour mes plis intérieurs. Là, je vous montre comment j'ai plié à l'intérieur. Donc, j'enlève mes trombones, ma colle à sécher. Donc là, j'ai découpé une bande qui faisait 14,5 de large en deux. Parce que j'ai eu l'idée de faire un éventail sur ma boîte. Donc avec la première partie, là je suis en train de faire un pli pour faire comme un éventail. Donc le papier est vachement épais. Hein. Donc au début j'ai pris
mon petit ciseau. J'ai galéré à couper, comme on peut le voir. Donc là, je change de ciseau. Voilà, je prends mon agrafeuse. Je mets un point d'agrafe de chaque côté. En fait, je vais le mettre sur mon couvercle pour donner du volume au couvercle avec une petite déco. Alors, ce genre de déco, il faut savoir qu'avant, bien longtemps, il y a bien longtemps, hein, quand j'étais toute jeune, je travaillais dans une bijouterie et nos petits paquets cadeaux, en fait, les clients, ils repartaient avec ce petit éventail sur la boîte avec un cône. Donc, j'ai décidé de refaire cette petite réalisation sur la boîte. Ça me faisait penser en fait à une boîte à bijoux, donc la boîte explosion. Donc du coup voilà, ça faisait longtemps que j'avais parfait. Là pareil, sur l'autre bande que j'avais découpée au début, je la recoupe encore en deux pour faire mon petit cône. Et comme je veux un peu plus le ton violet et rose, je recoupe un peu et je le fixe avec du double face. Voilà. Je remets le cône, enfin je recoupe le bout du cône pour que ce soit un peu plus droit. Et là je vais reprendre une chute de double face un peu plus costaud en fait. Vous savez, des fois quand je découpe, il me reste des chutes de double face, donc je les garde sur le côté de mon bureau et je m'en resserre quand j'en ai besoin. Ça dépanne, je jette rien. Donc ça fait ouais, ça fait un joli petit paquet, c'est sympa, c'est mignon. Alors nous voici avec la boîte à explosion terminée. Donc je l'ai créée pour la fête des mamans, qui est le 4 attendez, au mois de juin cette année. Oui, le dimanche 4 juin. Donc pour celles qui connaissent ma maman, chut, voilà, on lui dit rien. Donc le couvercle, alors j'ai décidé de faire un éventail. Alors ce genre de déco, je le faisais quand à l'époque je travaillais en bijouterie. Sur les paquets cadeaux, en fait, on faisait cette petite déco. Et j'avais envie de la reproduire avec les deux morceaux de papier un peu colorés. Là, j'ai utilisé le tampon Bonne Fête Maman de chez Florilège. Alors, je sais plus si je l'ai acheté ou si je l'ai eu en cadeau, je ne sais plus du tout. Quoi qu'il en soit, je le trouve super beau. J'ai mis un petit double face mousse hein, pour que ça fasse un peu 3D. Voilà, j'en ai pas mis plus parce que pour moi ça suffit. Donc vous voyez. Donc la boîte à explosion avec le papier format Excel qui faisait 27,9 x 27,9 cm, et ben on arrive à avoir, si je prends pas ma règle à l'endroit, ça va pas le faire, on arrive à avoir une petite boîte à explosion de 9,3 à peu près. Donc c'est déjà pas mal. Donc on va l'ouvrir ensemble. Hop. Donc j'ai mis les photos de mes enfants. Donc c'est une boîte explosion mais style album. Voilà. Donc là j'ai collé, vous savez sur le papier il y a des cartes Project Life, hein, un peu plus grandes, un peu plus carrées. Donc là j'ai mis comme un arc-en-ciel. J'ai fait plein de petites découpes de papier. Là pareil, c'est j'ai déchiré sur un bout de papier de la collection L'Embellie de l'encre à l'image. Photo de mon fils aussi, de ce côté aussi.
Là, c'est un morceau de page, pareil, déchiré avec une petite phrase du papier de la collection. Un bouquet d'émotions. Photo de ma fille. Là, pareil, petite carte Project Life que j'ai découpée pour que ça rentre dans mes petits carrés là. Voilà, Gaëtan, faire la fête. Pareil, petite carte Project Life que j'ai découpée, que j'ai collée. Se retrouver, du coup, faire la fête. Et là, sur le gros côté, rien que nous, en fait, j'ai mis des petites étiquettes, des petits mots de la collection, toujours pareil. J'ai pas trop chargé, en fait, en décoration, parce que c'est des papiers déjà avec beaucoup de motifs. Hein. Mes enfants, là aussi, toi et moi. Donc, je suis assez contente de cette petite boîte à explosion. Je pense que ça va faire son effet. Ma maman, elle va être contente. Donc, on revient sur cette boîte à explosion de chez Action. Et ben franchement, pour le prix, moi je l'avais acheté 3,95 €. Alors bien sûr, je vous donne les prix au moment où moi je l'ai acheté. Mais il faut savoir que des fois, il y a les promos de la semaine. Et moi, je sais pas si c'est pendant la promo de la semaine ou pas. Des fois, ça peut jouer à quelques centimes près. Voilà. Donc, voilà un peu ça, parce que j'avais touché que l'encre. J'avais fait des trucs avec l'encre. Enfin bref, je nettoierai un peu mieux plus tard. Donc, vous avez la dimension XXL. XL. L, M, S, XS, XXS. Et moi, en fait, là, vous voyez, vous avez les mesures en inch. Et moi, j'ai mis les mesures en centimètres. En sachant que moi, j'ai pas démarré la box avec la dimension XXL. J'ai commencé la box avec la dimension XL. Après L, après M et après S. Du coup, comme j'ai commencé pour la feuille la plus grande en XL. Ah oui, alors aussi, je reviens sur ces petits cœurs. Ces petits cœurs, vous voyez, pour le format de papier XL, en fait, il faut prendre celui-ci. Et ainsi de suite. Pour le format L. Pour le format M. S, XS et XXS. Donc, vous avez le petit couteau plioir, comme ça. Et là, en fait, quand on découpe par exemple là, la feuille XL 27,9 x 27,9, quand vous mettez votre papier découpé, et ben là, vous avez le XL ici, et vous passez votre couteau là, et vous faites votre petit trait de diagonale. Et vice versa, quand vous faites la découpe de papier L, vous marquez les plis là, en vous arrêtant bien sûr à votre diagonale ici. Là, ce sera M, et là, ce sera S. Derrière, ça vous permet en fait de faire le pli de votre couvercle. Alors, j'ai bien supposé, étant donné que ma base la plus grande, c'était la XL ici, là, j'ai pris les mesures du couvercle XL, donc qui était 15,9 x 15,9 cm. Donc pareil, vous mettez votre feuille au bord et vous tracez là. Vous tournez et vous faites votre petite diagonale. Du coup, pour l'intérieur du couvercle, vous voyez, en fait, il découpe pas, il plie. Mais là, j'avais l'impression qu'il pliait à l'extérieur du couvercle. Moi, je voulais pas le pli à l'extérieur. Donc, le pli, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, je l'ai mis à l'intérieur. Voilà. Bon, c'est bien plus, je trouve bien plus joli. Voilà. Sinon, j'ai pas testé, mais là, apparemment, avec le papier, avec un papier, en fait, vous pouvez venir l'embosser votre papier à l'aide du couteau, mais il disait du bas du couteau, en fait, du piloir. Pour faire, par exemple, sur un papier, une forme de bouche, un nœud, une fleur, ces petites flèches. Enfin, voilà.
Enfin, pour le prix, 3,95 €, c'est pas mal. Il y a une notice qui est assez simple d'utilisation, enfin de lecture, donc ça va tout seul. Et ben, je vais vous laisser tout bêtement, ben, je vais vous laisser. Voilà. J'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu, que ça vous donnera des idées, que vous aurez peut-être envie d'acheter cette planche Explosion Box Marqueur à Action. Parce que ça peut faire des jolis cadeaux. À 3,95 €, ça vaut pas le coup de s'en passer. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles créations. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, likez et commentez. Allez, bye bye!